La motivation des Parisiennes pour revenir donc à hauteur de Lyon en tête du championnat. Sarah Boidy avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. On l'a dit, il va falloir s'habituer à cette image. Et c'est parti ici au stade Georges Lefebvre pour ce match, ce derby. Et c'est parti très fort avec Kady Diatou-Diani qui avait été trouvé très vite, très rapidement à droite. Oui, ça c'est un engagement assez classique. On va chercher la transversale croisée pour Paulina Dudek vers Kady Diatou-Diani. Et là le ballon récupéré par N'Golo. Tout de suite l'attaquant du PSG qui se montre. De Almeida. Titulaire donc De Almeida à la place d'Ilstedt. Ouais, là aussi tout le monde a besoin de jouer, tout le monde a besoin de se mettre au niveau. On pense effectivement à Elisa De Almeida, on pense à Sandy Baltimore. La voici l'internationale française, balle au pied. Lorenz. Diani. Le centre de la Canadienne, c'est repoussé par Piga. On voit tout de suite la volonté des Parisiennes de rester haut. Karchaoui. Le centre de Sakina Karchaoui. Ce ballon coupé par Piga. Et Gayoro qui va aller travailler à gauche. Et ce sera un premier corner dans cette rencontre pour le Paris Saint-Germain. Elle s'était enfermée, elle pouvait difficilement espérer mieux. Grâce Gayoro, viendra le premier coup de pied arrêté. Batsheba, c'est Batsheba Louis qui a été rappelé à l'ordre. Le premier corner parisien, Elisa De Almeida, Paulina Dudek dans un second temps, ce ballon sauvé. Qui a traîné, Elisa De Almeida qui n'a pas pu le reprendre correctement et encore moins Paulina Dudek. Sarah Boidy en position de défenseur pratiquement. Elle est très à l'aise dans le jeu au pied, elle aime bien participer au jeu. Après c'est une prise de risque aussi, mais ça vous rajoute une joueuse pour la relance. Vous avez entendu, ça hurle déjà du côté du banc de Fleury, et c'est surtout parce qu'ils ont beaucoup insisté cette semaine sur corner. Ikram Chikesh avec nous au bord du terrain. Effectivement, Fleury qui a beaucoup travaillé et qui sait toutes les capacités, la force de frappe du Paris Saint-Germain dans le jeu aérien, même si bien sûr Marie-Antoinette Katoto manque à cette équipe parisienne. Alors, on voit qu'il y a 2 points où elles ont beaucoup travaillé, sans doute les coups de pied arrêtés et aussi le jeu sur les côtés. Elles ont verrouillé, hein, que ce soit Marine Daffer d'un côté ou Kamzik de l'autre côté. Elles sont très attentives à fermer le couloir très rapidement. On peut dire que ça va très vite. Diani à droite, Baltimore à gauche. Il faut effectivement fermer un maximum ces couloirs, ne pas laisser de l'espace à ces Parisiennes qui savent généralement en faire bon usage. Graciango qui retrouve une place de titulaire dans le milieu de terrain de Fleury. Contre le Paris FC, c'est Daffer hein, qui était reculé dans le cœur du jeu. Graciango avait été laissé sur le banc. Mais avec la suspension de Léa Le Garec, il a fallu revoir la composition d'équipe pour Fabrice Abriel. Manuel. Et pour l'instant, les joueuses du Fleury qui ont du mal à ressortir. Elles essayent hein, de ne pas jeter les ballons tout de suite. Attention, là ça peut... Ah, ouais. Un peu de précipitation. C'est un match difficile à appréhender pour Sophia N'Golo. On l'a dit, première titularisation en D1. C'est seulement son 2e match. Hein. L'année dernière, elle avait joué lors de la 22e et dernière journée face à Reims. Et là, elle commet une faute sur Yango.
En étant dans le contre-pressing, elle est concernée aussi à la perte du ballon. En avant-match, ils ont très peu d'attaquantes, donc du coup c'est donner aussi du temps de jeu, faire tourner. Ça peut être une option pour Gérard Prêcheur, faire confiance aux jeunes. Oh, ils cherchent quand même quelqu'un capable d'être à la finition. Elles sont tellement formatées, tellement habituées à jouer avec Marie-Antoinette Katoto. C'est 30 buts dans la saison, c'est une dizaine de passes décisives. Donc difficile de la remplacer forcément. Il faut aussi que les autres apprennent à jouer sans elle, sans ce point de fixation. Et pour l'instant... Attention à ce ballon avec Sandy Baltimore qui avait bien senti les choses. Gérard Prêcheur nous confiait que ces 30 buts marqués par Marie-Antoinette Katoto, il fallait désormais se les répartir. Voilà, faut les distribuer. Que chacun en prenne un peu. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, soit peut-être dans le dépassement de fonction un peu plus présent dans la surface. Dudek. Karchaoui qui offre une possibilité. C'était appuyé sur Sandy Baltimore. Il faut qu'elle s'adapte à ce choix tactique de Fabrice Abriel de mettre 3 joueuses au milieu pour protéger l'axe et puis de fermer avec Daffer et Kamsik sur les côtés. Ils ont sans doute très bien étudié à la vidéo tout ça. Pour l'instant, elles sont gênées les Parisiennes. On l'a vu dans un inside diffusé vendredi soir à la mi-temps du match entre Lyon et Montpellier. Fabrice Abriel qui effectivement utilisait la vidéo pour conseiller et faire progresser ses joueuses. Gayoro. De Almeida avec Ashley Lorenz. Ce ballon qui a été touché. Et ce sera donc un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Sandy Baltimore qui traverse autour. Prenez vos prises d'infos. On va mettre une trajectoire travaillée rentrant vers le but. Mathieu, c'est bon, Mathieu, sors. Par là-haut, c'est bon. En courant, ma grande. Allez, allez, allez. Suite au marquage. Ensemble. Il est bientôt 13 h, il faut déjà courir. Et oui, Batché Baloui. Attention à cette appel, on l'a dit. Mathieu, là-bas, s'il n'y a personne, on n'y va pas, d'accord? S'il y a du monde, attention, après ça peut aller sur 2 contre 1. Allez, ça va bien se passer, Batché Baloui. On a la tactique en live. L'une des recrues de Fleury, arrivée d'ici à l'intersaison. Et qui a du temps de jeu. C'est elle qui avait marqué le plus beau but de la saison de D1 Arkema la saison dernière. Un magnifique ciseau retourné. Et là, elle n'a pas réussi à conserver le ballon. Elle avait tenté de se retourner. Diakité avec Charlotte Fernandez. Le ballon par-dessus. Et c'est justement l'attaquante de Fleury qui était recherchée. Ouais, un petit peu trop rapide à mon goût cette tentative de Charlotte Fernandez. On était venu du côté de Kamsik lui proposer une opportunité, peut-être prendre un relais supplémentaire. Gayoro. Lorenz. Et là, elles ont switché, Sandy Baltimore et Kadidiatou Diani. Elles sont restées sur le coup de pied arrêté. Elles ont choisi de rester en dézonant. Sandy Baltimore était partie là-bas pour frapper le corner. Pour l'instant, elles sont bien repoussées. Ça défend bien en avançant du côté de Fleury. Le bon ballon de Gronen pour Diani. Diani encore l'accélération. Fernandez sur son dos. Julie Piga pour essayer de faire sortir tout le monde. Ballon récupéré par Yango. Elle est un petit peu seule, il y a une proposition à gauche. Ouais, c'est venu trop tard. Elle a parmi le petit coup d'œil avant de faire sa passe. Fazer. À la place donc d'Oriane Jean-François aujourd'hui qui va souffler. Qui a joué tous les matchs parisiens depuis le début de la saison. L'accélération de Karchaoui. Le ballon qui est passé.
Sarah Cassi s'est imposée devant Diani. Et là, c'est Grabowska qui est restée au sol. D'un côté, Fleury qui demande de se proposer et de l'autre, de ne pas faire de faute. Ouais, là, c'est presque Grabowska hein, qui vient faire faute pied en avant. Elle vient buter dans le pied d'Engeleu. Grabowska, la voici justement. Avec Kamsik, la polonaise. On a du mal à enchaîner les séquences. Sandy Baltimore, trouvée par De Almeida. Et loin devant, Batchebaloui. Il ne faut pas qu'elle... alors, c'est une solution, mais là, pour l'instant, c'est systématique du jeu long. C'est bien lu pour l'instant par les Parisiennes. Et surtout avec Sarah Boidi qui joue très haut. La gestion de la profondeur, elle est faite. Diani qui a été trouvée. Piga face à elle. Est-ce que ce sera un nouveau corner? Oui, pour le Paris Saint-Germain, le 3e. Après 12 minutes de jeu. Elle a été obligée d'attendre un peu Kadi Diani parce qu'on a eu du mal à se projeter dans la surface à la même vitesse qu'elle. Forcément, elle va très vite. Hein. Ça manquait de monde. Elle est obligée de faire une touche supplémentaire. Ensuite, elle est contrée par Piga. Sandy Baltimore, une nouvelle fois pour tirer ce corner. Avec à la retombée une Floria Cumoise, c'était Fernandez. Piga. Il y a un banc plus expressif que l'autre, hein, vous l'avez remarqué. Ah bon? On sent de quel côté la pression est. Alors, le problème, c'est que quand vous êtes beaucoup ou trop directif, au bout d'un moment, les joueuses... Enfin, moi, je sais que quand on passait son temps à me parler, au bout d'un moment, j'entendais plus. Non, vous êtes têtu, vous, Aline, c'est différent. Un petit peu, mais c'est aussi quand vous abreuvez les joueuses de beaucoup de choses. Ce ballon récupéré par Kamsik. Kamsik encore, la polonaise. Elle a de la solution, une solution avec Yango. Ah, c'est dommage. Se referme, hein, devant elle. Ah, elle a perdu la vitesse, elle n'a pas osé aller au 1 contre 1. Il faut qu'elle le tente, hein, il n'y aura pas le choix. Mais elle avait sa coéquipière en face d'elle. Je pense qu'elle la connaît au 1 contre 1. Elle s'est dit, je ne vais pas aller me frotter à Paulina Dudek. Effectivement, les Polonaises sur le terrain. Kamsik, Dudek, Grabowska également. Le centre de Gueyoro. Et là, on essaye de dégager tout le monde. Lorenz, c'est bien fait avec Fazer. Lorenz qui trouve Diani. Le centre de Diani, Sandy Baltimore s'était jeté. Ça passe juste à côté. Voilà l'une des plus grosses occasions pour le Paris Saint-Germain après 14 minutes. Encore un travail, on continue à insister sur ce côté de Kadi Diatou Diani. Un bon centre, Sandy Baltimore, je pense qu'elle veut mettre l'extérieur pied gauche. Est-ce qu'un petit pointu pied droit, ça n'aurait pas été mieux? Et ensuite, Sophia Engeleu qui est surprise par ce ballon. Je pense qu'elle était couverte. Voilà, elle va vouloir mettre l'extérieur. Et après, là, elle est surprise. Pas le temps de s'organiser techniquement. Sandy Baltimore doit faire face à la concurrence cette saison avec l'arrivée notamment de Mertens. Alors il va y avoir besoin de tout le monde, mais c'est vrai que pour l'instant elle est plutôt dans le deuxième choix sur ce poste dans le couloir gauche. C'est sa première titularisation à Sandy Baltimore cette saison. Et la mauvaise entente, Charlotte Fernandez qui va offrir un nouveau corner au Paris Saint-Germain. Après sur la concurrence, il faut vraiment qu'il y ait de l'émulation. C'est pour ça que c'est important de garder du temps de jeu. Sandy n'avait pas joué du tout contre Aken, donc là c'était bien aussi. Et puis elle a un peu de pression montrée et la concurrence a fait aussi faire un peu plus d'efforts. Concurrence au Paris Saint-Germain, concurrence en équipe de France aussi pour Sandy Baltimore. Le ballon qui reste dans la surface de réparation. Yango pour le dégager. Ouais, pour l'instant, elles sont bien au contact. Les joueuses de Fleury, on voit qu'elles ont beaucoup travaillé. Hein, quand on entend les indications sur le banc. C'est très précis. On a effectivement les indications en direct. Et on ne s'en prive pas. Dudek.
Karchaoui, le crochet, c'est bien fait. La passe en revanche pour Grace Gayoro, les un peu moins. Batchebaloui, Yango, elle a tenté de chercher à droite, alors peut-être s'attendait-elle à voir Kamsik. Ouais, trop rapide, hein. Kamsik, elle y va, mais c'est voilà, c'est pas non plus une fusée, donc il faut lui laisser le temps de venir. Là, on voit bien le schéma, 4 derrière, 5 au milieu. Batchebaloui, la seule pour essayer de fixer la défense centrale. Il va falloir être juste pour les Parisiennes techniquement. Fazer, De Almeida avec Gronen, numéro 24 sur le dos. Batchebaloui qui a été trouvée à la lutte avec Paulina Dudek. Elle est passée, Louis, elle a été accrochée, elle reste debout. Et elle ajuste parfaitement Sarah Boidi. À la surprise générale, Fleury vient inscrire le premier but de cette rencontre. Dans le derby, c'est Fleury qui est devant 1-0. Ouais, c'était clairement le plan de jeu. On avait vu quelques ballons longs donnés pas forcément dans le bon tempo. Là, on est sur un ballon de contre. Toutes les Parisiennes sont en phase de relance, se sont écartées du terrain pour proposer une solution. On perd un ballon assez vite, assez haut. La seule Paulina Dudek et Elisa Delmeda qui ne peut pas revenir. Elle est beaucoup trop loin. Elle se fait prendre, hein, Paulina Dudek. On dit qu'elle est forte au duel. Là, elle s'est fait manger. Là, sur cette double accélération, elle va essayer de tirer le maillot un tout petit peu. Elle est prise. Pas grand chose à faire pour Sarah Boidi. Et Batchebaloui inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe, son premier but avec Fleury. Après avoir porté le maillot d'ici, la voici buteuse avec sa nouvelle équipe. Et elle met donc Fleury devant dans ce derby. Et c'est le premier but, hein, qui encaisse le Paris Saint-Germain cette saison en D1. Exact. Après avoir battu Soyaux 2-0 et Rodez 4-0. Voici les Parisiennes menées par les Fleuria-Cumoises. Ouais, ça vient sur une erreur de passe, une erreur de relance. Elles avaient déjà donné le but contre Aken. Elles n'ont pas donné celui-là parce qu'il faut aller jusqu'à la finition. Il faut faire la course. Alors on se rappelle, hein, du match de Coupe de France la saison dernière où Fleury menait 2-0 face au Paris Saint-Germain et Paris s'était finalement imposé 4-2 à l'arrivée. Elles savent réagir, bien sûr, les Parisiennes. Engeleu. Non, là aussi, il manquait un relais. On veut faire trop vite la passe décisive. Ta première touche de balle. Allez. Attention, une nouvelle fois, Louis Rodet. Diani, Gronen, Karchaoui. Le centre de Karchaoui. Piga avait tout lu. Lorenz encore, elle va provoquer la bonne défense de Levasseur devant la Canadienne. Ouais, c'était deux, Marine Daffer est venue l'aider. Okay. Et le ballon perdu une nouvelle fois par les Parisiennes. Et la contre-attaque pour Fleury. Yango, Kamsik qui arrive lancée à droite, elle a été servie. Kamsik, la frappe de la Polonaise. Ouais, contrée. Elle n'a pas réussi à se servir de la vitesse qu'elle avait prise avant. Pour l'instant, elle n'arrive pas à résoudre l'équation que leur proposent les Fleuria-Cumoises. Elles sortent bien en avançant, elles se replacent bien dans la ligne. Cette discipline qu'a demandé Fabrice Abriel en avant-match d'ailleurs. On entend parler d'axes, de lignes. Ce sont des mathématiques pour Fabrice Abriel. Voilà, il veut une ligne
de 4. Puis Grabowska, puis Bacebaloui encore un cran plus haut. Voilà, Grabowska à la relance pour mettre un bon ballon comme tout à l'heure. Je suis pas sûre que Jackie Groenen ait bien compris, va vers le but. Je ne sais pas si elle maîtrise déjà bien le français. Mais le ton, en tout cas, elle a bien dû comprendre que ça n'allait pas. Que ce soit pour Gérard Prêcheur ou Fabrice Abriel. Les deux doivent gérer des équipes avec des internationales. Alors de l'anglais, du français. Et on arrive à se comprendre. L'essentiel est de parler le même football, comme on dit souvent. Kamsik. Non, c'était Grabowska qui est resté au sol. L'avantage laissé sans doute. Charlotte Fernandez qui prend le dessus sur Baltimore. Kamsik. Kamsik encore. Et là, Karchaoui s'interpose. Grabowska une nouvelle fois. Le temps fort pour Fleury. Ballon récupéré par Diani. Ouais, regardez le contre-pressing. Elles choisissent de rester haut, de ne pas perdre le terrain tout de suite. Avec Bacebaloui, une nouvelle fois bien positionné. Cette fois-ci, De Almeida a pris le dessus sur l'attaquante de Fleury. Elle leur fait des misères hein, quand elle est dans la percussion comme ça. Quand elle rentre dans la surface, on ne peut plus la toucher. Elle est vive, elle est tonique. Ouais, rappelons qu'il manque côté Fleury, Rosemonde Kouassi. Exactement. L'autre attaquante très en forme de cette équipe parisienne qui a déjà marqué 3 buts cette saison en 2 matchs. La voici ici à l'image, à côté de Julie Debévert et Léa Le Garec, les autres absentes de cette rencontre. Fleury, sans 2 pièces maîtresses de son jeu, réussit pour l'instant à être devant face au Paris Saint-Germain. Ouais, elles respectent parfaitement le plan de jeu, sont bien organisées. Et pour l'instant, le niveau de jeu des Parisiennes ne leur permet pas d'enchaîner. On a vu cette passe trop longue, on a vu tout à l'heure des contrôles pas très bien ajustés. Gérard Prêcheur qui attend plus de son équipe. On en parlait avant le match. Paris doit gérer en ce début de saison, en plus du championnat, ce barrage de Ligue des Champions. Alors les Parisiennes ont fait le travail mercredi en s'imposant face à Aken. Il faudra faire tout aussi bien. Il reprend beaucoup en tout cas, Lorina Fazer. Il trouve que ses passes latérales ne sont pas toujours justes. Et là, elle n'avait pas de pression et elle se loupe. Il commence à être bien agacé. Engeleu, le centre d'Engeleu, c'est capté par Manon L. Ouais, ils sont bien au contact, les Parisiennes sont dos au jeu. On ne retrouve pas les connexions, le jeu combiné qu'on voit habituellement sur les côtés parce qu'elles ont là aussi une gêne. Elles ferment bien ces joueuses de Fleury. Pas beaucoup d'espace pour le moment. Grace Gayoro a reçu un coup. Cassie vient s'excuser. Effectivement, ce coup qui va venir vers l'oreille, empêcher Grace Gayoro de sauter aussi. Karchaoui, c'est un petit peu trop long. Et Oriane Jean-François est déjà en train de trottiner sur le côté. Ce serait un coup dur là pour Lorina Fazer de devoir laisser sa place rapidement dans le jeu. On n'en est vraiment pas là. Elles sont pas assez proches avec Jackie Groenen. Il faut vraiment qu'elle se cale par rapport à elle. Jackie Groenen a l'habitude de jouer en sélection avec Spitz vraiment sur ce poste de 2 récupératrices. Il faut que Fazer en profite. L'accélération de Kadi Diatou Diani, coupée par Julie Piga. Pour l'instant, la défense de Fleury est sérieuse.
Diani encore. Fazer. Dudek. Ouais, trop facile. Grabowska. Fabrice Abriel qui a été entendu par ses joueuses. Grabowska accroché. L'arbitre décide que non. Ce sera une touche pour les Parisiennes. L'omniprésence de Fabrice Abriel, il ne les lâche pas d'un centimètre ces joueuses et pour l'instant ça paye. Ce sont elles qui sont devant. Gayoro, Baltimore, dans le cœur du jeu. Nguele. Oui, c'est fort. Elle avait vu, hein. Le jeu était là. Le centre, Charlotte Fernandez s'est passé. En jeu, le contrôle n'était pas bon. Ah, il suffit que ça manque un tout petit peu de justesse, cette passe d'Nguele. L'idée était là, hein. C'était vraiment le jeu, c'était un tout petit peu fort. Et après, une fois que vous n'êtes plus dans le tempo, c'est fini. On le revoit, ce hors-jeu. Ouais, elle était bien remontée. C'était Cassie qui traînait un tout petit peu, mais qui, comme elle était au marquage. Elles se sont bien alignées, les joueuses de Fabrice Abriel, pour laisser Gayoro au sol. Il y a eu un gros contact là entre Karchaoui et Kamsik. Mais le jeu continue. Karchaoui. Boidi, qui a donc encaissé son premier but en D1 avec le Paris Saint-Germain. Baltimore. Diani. Diani encore. Diani, elle va accélérer. Le centre de Diani. Ah, et pour l'instant, elles tiennent. Exactement, c'est bien défendu. Elle est restée debout, Marine Levasseur. Marie d'ailleurs. Oui. Pourquoi Marine, je ne sais pas. Vous pouvez faire court, ça fonctionne. Voilà. De Almeida. Ashley Lorenz, elle a du champ devant elle, la Canadienne. Le centre de Lorenz pour Diani. La frappe de Diani s'est repoussée. Bel arrêt de Manuel. Le jeu continue, le centre parisien. Sandy Baltimore, la reprise en deux temps. C'est une forteresse, hein. Elles sont bien au contact, elles sont bien concernées. Elles donnent tout, les joueuses de Fleury. Yango. En plus, ça semblait partir bien pour Sandy Baltimore, les deux reprises. La voici de nouveau, l'internationale française avec sa coéquipière justement en équipe de France. Le centre de Baltimore. Levasseur. Sur tous ces ballons qu'on voit le manque d'Antoinette Katoto, hein, tous ces centres, tous ces ballons. La frappe de Karchaoui, pourquoi pas, justement, avec l'absence de Marie-Antoinette Katoto. Il faut essayer de jouer différemment à Paris. Là, il y a eu un bon centre d'Ashley Lorenz. Le contrôle un tout petit peu long, mais ça lui permet de s'ouvrir le but. Elle va frapper fort face à elle. Et là, c'est Manuel qui va s'interposer. Derrière, il y a Sandy Baltimore qui s'est essayée aussi, contrée. Manuel qui retrouve cette saison sa place dans les buts de Fleury. Elle était absente l'année dernière pour cause de maternité. C'est de plus en plus présent dans notre championnat. Sa coéquipière d'ailleurs à Fleury, Charlotte Fernandez, et elle aussi maman. Elle a été maman très jeune, oui. Charlotte Fernandez. On pense à Mel Majri aussi. Il y a désormais des mamans en D1 Arkema. Et des nouveaux téléspectateurs donc pour Canal+. C'est ça, ça va les occuper. Bon, les écrans pas avant 3 ans, hein, visiblement. Oui, sauf pour les matchs, non? Mais pour regarder maman jouer, c'est autorisé. Karchaoui. Gronen. De Almeida. Dudek. La difficulté aussi pour les Parisiennes avec ces matchs tous les 3 jours, c'est d'avoir très peu de temps finalement pour travailler. Il y a des nouvelles recrues.
tout ce nouveau monde doit apprendre à évoluer ensemble. Ça, c'est un bon ballon. Diani bien trouvé par Fazer. Un tout petit peu haut, la première touche, c'est pas terrible, hein. Il y a un petit peu de vent, donc ça l'a gêné dans sa lecture de trajectoire. Ça, c'est bien joué aussi. La récupération de Gayoro N'Guelo en premier temps. Gayoro, la voici. Elle a choisi le dribble. La bonne solution pour Grace Gayoro. Mais elle n'a pas réussi à conclure. Oh, elle avait fait le plus dur. Un peu trop poussé le ballon. Manoël, on va suivre et rester au sol. Elle est obligée de faire ce grand crochet parce que Manoël vient au contact. Là, on voit ce bon 1-2 parfaitement joué. Et là, c'est sur sa touche qui est un tout petit peu longue. Elle est gênée par la sortie de Manoël. Elle est obligée de faire ce crochet un petit peu long. Et derrière, ça s'est replacé, regroupé. C'est avec N'Guelo qui a eu le contact. Ouais, elle va aller au bout de son action. Là, elle est obligée de faire ce dribble-là parce qu'elle vient au pied l'embêter, la gêner. Le dribble déclenché un petit peu trop près de la zone de Manoël. Piqué trop compliqué. Là, elle était en course. Hein. En général, Piqué, on essaie de ralentir un tout petit peu la course. C'était une des solutions. C'est pas celle qu'elle a choisie. Alors, c'est la main, visiblement la main gauche de Manoël qui a été touchée. Et puis en plus, elle est sur son pied gauche. Hein. Donc pour le piquer, peut-être pour ça qu'elle a choisi plutôt le dribble. Et derrière, effectivement... Ah oui, on voit le contact entre le pied d'N'Guelo et la main de Manoël. Ce serait un coup dur. Pouce, main, oui. Pour le Paris Saint-Germain. Sur le banc, il y a Talash Lati. Ouais. Si jamais Manoël doit céder sa place. Est-ce qu'elle se prépare sur le banc, la gardienne remplaçante? Pour le moment, elle est observatrice. On l'aperçoit ici. Pas franchement active là. Non. On peut pas dire qu'elle soit Vaudrait vraiment... mieux pas qu'elle c'est ça. Elle n'est pas encore prête. Non, pas trop, non. Si elle doit rentrer dans une minute, il faut se dépêcher. Si elle est en claquette et... Pas de consigne pour le moment. Donc c'est que ça doit aller pour Manoël, qui va pouvoir reprendre son poste pour le quart d'heure restant, 10-15 minutes. Voilà qui est rassurant pour les joueuses de Fleury. Duel gagné de la tête par Dudek. Gronen. Grabowska, Yango. C'est là où Lorena Fazer, elle est un tout petit peu loin. Elle doit se rapprocher de Jackie Gronen. Ça, c'est bien joué aussi. C'est Kamsik qui était recherché, capté par Boadi. Là, elle est en difficulté, il va falloir venir l'aider. Elle s'en sort très très bien. Elle s'en est sortie, Kadidiatou Diani. Félicitée par son coach. Là, c'est intéressant, le pressing, enfin le contre-pressing des joueuses de Fleury. Dès que le ballon est sur une joueuse de côté, tout de suite, on vient l'enfermer. Alors là, ça n'a pas bien fonctionné, mais ça les a quand même mis en grande difficulté. Chaque ballon, c'est vraiment une lutte, hein. Ce ballon d'Ashley Lorenz pour Dudek et la pression de Fleury qui va obtenir la faute. Dudek rappelé à l'ordre. Par Audrey Gerbel, arbitre de cette rencontre. Pour l'ensemble de l'œuvre sur cette action. En plusieurs temps. Voilà, mais c'était pas une énorme faute non plus. Hein. Elle vient au pressing, elle vient à la lutte. Voilà pourquoi l'arbitre a sans doute décidé de, juste avec un mot, la rappeler à l'ordre. Le coup franc pour Fleury. Cassie à la retombée. Le duel. Le ballon qui reste dans les pieds de Fleury, qui obtient un premier corner dans cette partie. Pas très bien défendu ce ballon qui est resté un peu en hauteur, qui a navigué dans la surface.
Kamsik pour tirer ce corner. Deux joueuses là-bas, une seule parisienne pour le moment. Les défenseurs sont montés et notamment Julie Pigat qui n'a pas réussi à prendre le dessus. La bonne sortie hein, là, de Sarah Boidi et Pigat restait au sol. Ouais, parler avec autorité. Sarah Boidi est allée au bout de son idée. Alors est-ce que c'est une béquille au moment de la sortie de la gardienne parisienne? Elle va être gênée au départ. Ah, c'est peut-être en retombant, hein, ouais, c'est sur la plutôt. chute. Là, il y a bonne prise de balle, bien reculée. En tout cas, c'est pas au moment de, c'est pas un contact entre Boidi et Pigat au moment de la sortie de la gardienne du PSG. Mais qui? On dirait plus un coup que Ça une va gêne musculaire. Ça va aller, on l'a vu Ouais, tout de suite elle revient, accélérer oui, oui. Julie Pigat. Elle est obligée de sortir, mais tout de suite, hop. Elle veut surtout pas laisser ses coéquipières en infériorité numérique, surtout quand il s'agit ici de gérer des situations défensives. Manuel dégage au pied, attention cette charge dans le dos de Sakina Karchaoui. Ouais, elles sont en difficulté hein. Dans ces cas-là, quand on voit qu'on est en retard, vaut mieux essayer de... C'était un ballon aérien, un ballon difficile à maîtriser. Plutôt que d'aller au contact et de risquer de prendre un avertissement, la laisser contrôler, essayer de la prendre après. Certains réclamaient le carton pour cette charge de Karchaoui. Pour l'instant, les cartons sont rangés. Diakité. Kamsik. L'accélération de la polonaise. Ouais, bien fermée, là elle est bienvenue, l'aider. Pour l'instant dans les duels, les parisiennes elles se font un peu croquer. Gayoro qui a trouvé un bon relais avec Fazer. Le bon ballon pour Diani, Engeleu. Diani encore. Le centre de Diani pour Sandy Baltimore, la reprise et en deux temps, l'égalisation de Grace Gayoro. La voici, la réponse du Paris Saint-Germain à l'arrivée d'un beau mouvement collectif. Grace Gayoro égalise un partout. Oui, ça partait d'un moment où les Fleuriacumoises étaient un petit peu haut sur le terrain, pas forcément bien organisées. Julie Pigat revenait un petit peu sur sa place défensive et les Parisiennes sont allées chercher pour la première fois des connexions du jeu combiné. Du jeu en une touche, on voit ce ballon donné côté, tout de suite l'appel d'Engeleu avec le doigt en montrant, elle va se tourner, on pense que le ballon est perdu, elle va se battre. La récupération de Kadidia Toudiani, ce centre parfaitement donné, deuxième poteau, et que dire hein, de cette offrande de Sandy Baltimore qui aurait pu essayer de tenter la volée. Elle a les capacités techniques, mais elle voit qu'elle est un peu en difficulté. Ce caviar pour Grace Gayoro. Alors c'est elle qui prend aussi, j'ai l'impression qu'on nous disait, elle doit jouer un peu plus haut, elle doit être à la finition. On la retrouve régulièrement, oui, dans la surface adverse. Elle se projette, Grace Gayoro, et ça marche. Un troisième but déjà pour elle cette saison. Elle avait inscrit un doublé face à Rodez. La voici buteuse et ce but va faire du bien au Paris Saint-Germain. Un partout dans le derby. Il y a eu contact entre Louis et De Almeida. Avantage laissé. Diani. Oui, alors c'est bien de jouer, mais il ne faut pas qu'il y ait une opportunité derrière. Parce surtout que là, qu'elle est en train de boiter. De Almeida. Diani. Le centre de Diani. La reprise instantanée. Et Grace Gayoro, quelques secondes après seulement son égalisation, avait l'occasion du bout du pied de venir mettre Paris devant dans cette rencontre. Ouais, on a eu l'impression qu'elle n'a pas su comment reprendre ce ballon, s'il fallait l'attaquer, s'il fallait attendre un rebond. Là on voit le travail encore une fois de funambule de Kadidia Toudiani. 7 déviations premier poteau et puis là ce ballon qui rebondit juste devant elle. Elle le subit un petit peu, elle ne va pas avoir le temps de l'attaquer. Pas avoir le temps de le rabattre. Paris qui est bien mieux dans les dernières minutes de cette première période. Paris se crée les meilleures occasions. Baltimore, il y a Kamsik, Fernandez autour d'elle.
Et elle s'en sort, Sandy Baltimore. Pour obtenir la faute. Ouais, ça va lui faire du bien parce que mentalement c'est pas facile, hein. Vous étiez quasiment indispensable la saison dernière et titulaire. Et là sur un poste plutôt de remplaçant, elle est décisive sur cette petite douceur pour Grace Gayoro sur l'égalisation parisienne. Une bonne activité sur ce côté gauche. Surtout quand on est en concurrence, on peut avoir cette envie plutôt de marquer Voilà. pour se montrer, d'avoir fait le choix de la passe. Exactement. Là, ça n'a pas été le cas. Le coup franc de Fazer, directement pour Manuel, elle a été fauchée dans les airs. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Alors c'est vrai que c'est dans le jeu, elle vient. Alors est-ce qu'elle peut s'arrêter ou pas? On voit ce ballon donné un petit peu profond par Lorina Fazer. Ouais, je crois que c'est Jackie Gronen qui vient pour... Dudek, non? Ah non, oui, c'est Dudek qui vient reprendre et qui vient effectivement la faucher. Elle ne voit pas, elle n'a pas le temps de se protéger. Elle la regarde pas effectivement. Alors il faut espérer qu'il n'y ait pas de torsion. Alors on a aperçu une nouvelle fois Talas Lati. Et cette fois-ci, elle va mettre le maillot. Ah, cette fois-ci la veste est enlevée. Elle semble souffrir, la gardienne de Fleury. C'est au niveau des côtes. Ouais, elle a du mal à... Déjà, on a du mal à la retourner. Donc c'est un peu... c'est des images qu'on n'aime pas trop. Alors, pas à Talas Lati, mais la blessure de Manon, elle. C'est plutôt la hanche. On a eu du mal sur les images à voir la zone de contact. On revoit l'égalisation du Paris Saint-Germain. Ouais, effectivement. Elle peut essayer de se la garder, mais elle est un tout petit peu haute. On voit encore le travail de Kadidia Toudiani. Là, ce ballon donné dans la zone parfaitement. Grace Gayoro qui était venue se projeter. C'est quasiment le même ballon, sauf que là, elle a mis de l'engagement. Elle y est allée sans rebond, alors que l'autre, elle l'a attendu. Occasion juste après. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller... On fait des tests au niveau de la hanche. C'est pas les côtes, finalement, c'est un peu plus bas pour Manuel. C'est le deuxième gros contact. Elle a fait une bonne première période en plus, la gardienne de Fleury. Elle a eu 2-3 réflexes qui ont permis à ses coéquipières de rester dans le match et de rester devant d'ailleurs une bonne partie du temps. Est-ce que c'est avec en voulant se protéger, est-ce que c'est avec le coude que Dudek la percute? Ouais, c'est ça, voilà, c'est en venant, ses coudes, hanches. Alors, est-ce qu'elle peut se retenir, Dudek? Possible. Elle peut... Mais elle ne se regarde pas vraiment toutes les deux, donc voilà, ça fait partie des contacts. Allez, ça va aller, on va peut-être pas lui demander de relancer tout de suite, si, bon. On aurait pu penser effectivement qu'elle aurait eu non pas le soutien, mais qu'une coéquipière serait venue l'aider pour dégager ce ballon. C'est que ça doit aller pour Manuel. Il reste quelques minutes avant la pause. Il va y avoir bien sûr du temps additionnel. On l'a soigné pendant quelques minutes sur le terrain. Piga. Ce ballon récupéré par Grabowska. Le bon relais avec Cassie. C'est une sacrée bagarre quand même. Dès que le ballon arrive au milieu, il y a beaucoup de densité. Le milieu de Fleury qui rivalise avec celui du Paris Saint-Germain. Pourtant, quand on voit des noms comme Gayoro, comme Gronen, la jeune Fazer, on aurait pu penser que dans ce secteur de jeu, les Fleuriacumoises allaient beaucoup plus souffrir. Marie Levasseur, que vous avez pu apercevoir dans le documentaire
haut et forte, toujours disponible sur MyCanal, sur le concours d'éloquence en D1 Arkema. Ouais, magnifique documentaire. On découvre les joueuses sous un autre jour, tout le travail qui est fait, tout ce que ça a pu leur apporter, tout le travail de ces ateliers sur l'éloquence. C'est un exercice extrêmement difficile et le rendu final est juste magnifique. Savoir s'exprimer sur le terrain, elles savent. Parfois face à un jury, c'est beaucoup plus compliqué. Et Marie Levasseur s'en est très bien sortie la saison dernière. Boisdy. Ça a été réalisé par Peggy Bergère, qui est une ancienne sportive de haut niveau de hockey sur herbe. Et voilà, elle a vraiment bien senti où il fallait aller les chercher. Elle a vraiment mis beaucoup d'intimité dans tout ça, beaucoup de respect. C'était très beau. C'est toujours, faut voir ça. Oui, on voit notamment une Magou Doucouré très touchante sur son texte sur le racisme dont elle avait été victime. Karchaoui, oh c'est bien fait ça de la part de l'internationale française. Elle s'était un petit peu isolée de ses soutiens. Gronen. De Almeida. Il reste quelques minutes aux Parisiennes pour faire la différence. Les joueuses du Paris SG qui donnent tout pour repasser devant, pour passer devant tout court d'ailleurs avant la pause. Allez, encore une fois bien défendu par Julie Pigat. Dudek. Diani bien trouvé. Et le ballon capté par Manuel. Grosse activité de Kady Diatou Diani dans cette première période. Ouais, c'est d'elle que sont venues quasiment toutes les occasions dangereuses des Parisiennes, sur sa capacité à bien se déplacer, ouvrir une trajectoire de passe, à éliminer son adversaire direct. Elle est décisive avec Paris depuis le début de la saison. Buteuse à chaque match, que ce soit en D1 ou en Ligue des Champions. Elle pourrait enchaîner aujourd'hui avec un quatrième match au cours duquel elle marque. Elle a une telle activité, une telle capacité, une puissance. Pourtant, tout le monde la connaît. Tout le monde essaye de se dire, bon, on sait où est-ce qu'elle va passer, on sait qu'elle va faire ça, mais c'est le talent. C'est ce que disait à un moment Fabrice Sabriel. On connaît ses ballons, on connaît ses trajectoires, et pourtant. On a du mal face à Kady Diatou Diani, mais pour l'instant, Fleury rivalise bien face au Paris Saint-Germain, partout entre les deux équipes. Et c'est... qui a marqué? Gueyoro qui a répondu à Baché Baloui. Et côté Fleury, c'est reparti ici au stade Georges Lefebvre pour la seconde période d'un match très accroché entre le Paris Saint-Germain et Fleury. Fleury avait surpris Paris en première période en marquant sur peut-être l'une de ses rares occasions des 45 premières minutes, mais Paris a réagi. Et on part donc pour 45 nouvelles minutes où Paris va tout donner, comme ici avec Diani. Grace Gueyoro a été trouvée. Gueyoro qui reste debout. Il y avait un gros duel avec Diakité. Oh, et Diakité elle a fait juste la petite charge suffisamment discrète pour empêcher Grace Gueyoro de reprendre ce ballon. Là, elle va bien s'écarter pour une possibilité de passe. Là, la charge, on voit ce bras qui va s'écarter. C'était quand même très limite. Elle a choisi de rester debout. Grace Gueyoro. Manuel qui est bienvenue au contact aussi. Et au niveau de la réorganisation, c'est Marine Daffer qui prend le poste de latéral gauche. On a effectivement modifié certaines positions côté Fleury. Daffer en latéral gauche. Kamsik qui passe sur le flanc du milieu, sur le flanc gauche. Alors qu'on va suivre Sakina Karchaoui. L'accélération, elle n'est pas arrêtée. L'internationale française, Gueyoro.
Mertens. Et le ballon de Martens qui est touché. Et ce sera donc un corner pour le Paris Saint-Germain. Ouais, contré par Inesconan qui s'est mis sur le côté droit du milieu. Voilà pour la réorganisation de Fleury. Ce ballon touché par Elisa de Almeida. Et en 2 temps, c'est Kadidia Toudiani. Elle avait tenté sa chance, ça passe à côté. Ouais, il y avait Oriane Jean-François qui s'était proposée. Elle était, elle, pour le coup, face au jeu. Beaucoup de monde. Hein. Kadidia Toudiani, c'est difficile. C'est ce genre de frappe en pivot. Ce ballon difficilement sorti par la défense. Et derrière, elle sait où est le but. Elle la touche, Manuel. Hein. Ouais, là, elle va mettre le point, même s'il y a beaucoup de trafic. Ou le duel entre Oriane Jean-François et une joueuse de Fleury qui est restée au sol. Il faut la sortir, là. Il y a encore un c'est gros duel. Kamsik. Oriane Jean-François met de l'intensité tout de suite au milieu de terrain. L'une des recrues du Paris Saint-Germain, arrivée à l'intersaison du Paris FC. Il y a eu un contact tête contre tête. Les soigneurs de Fleury ont du travail en ce milieu de journée. On a perdu tous les glaçons sur le terrain. Fabrice Abriel, lui, est en train de perdre l'intégralité de ses ongles. Après, quand je veux dire Fleury, que ce soit contre le PFC ou contre le PSG, ils ont choisi de mettre de la densité et de l'intensité. Bah, de l'autre côté, hein, Paris a eu du mal à répondre au début. Là, ils en mettent un tout petit peu plus. Et voilà, c'est aussi le risque quand vous êtes dans la lutte. C'est que les adversaires le font aussi. Alors, on voit ce coup de pied arrêté. Et là, il va essayer de se tourner. Il lui manquait un tout petit pas pour réussir. Là, c'est difficilement dégagé par Manon L. Et puis derrière, elle va un peu toper ce ballon, pas réussir à suffisamment le traverser. Il est un petit peu loin de son pied d'appui. Le long ballon de Dudek. Le contrôle de Diani dans la course, l'accélération de Diani. Ouh, elle avait tenté le centre. Et Manuel, une nouvelle fois, s'impose. Elle fait un match sérieux, Manuel. Ouais, pour l'instant, c'est elle qui retarde l'échéance. La Marine d'affaires qui est prise. Hein. Kadidia Toudiani se centre un tout petit peu trop proche. Elle doit appréhender aussi ce nouveau positionnement. Marine Daffer, elle qui joue à tous les postes. On peut la trouver plus haut sur le terrain, dans le cœur du jeu, là en poste de latéral gauche. C'est sa 4e saison à Fleury, passée par Lille, par Guingamp. Il a quitté le long ballon pour lui, le contrôle. De Almeida et Dudek s'y mettent à 2. Et le premier ballon d'Inesconan capté par Sarah Boidi. Ça c'est intéressant, une bonne prise de balle de Batchebaloui dans la surface qui va résister à Dudek et à De Almeida. Pour pouvoir trouver Inesconan qui était venu proposer quelque chose. Kadidia Toudiani, elle est passée face à Julie Piga, Bachmann. La Suissesse, le crochet et du pied gauche. C'est directement dans les bras de elle. Encore une fois, ce ballon gratté par Kadidia Toudiani. N'importe quel attaquant aurait dit c'est perdu. Là, elle va mettre le pressing. On vient du côté de Ramona. Bachmann bien proposé dans une zone vers le point de pénalty. Derrière, ça s'était plutôt pas trop mal déplacé. Elle va choisir la solution individuelle là aussi. Et ça va bouger du côté de la défense parisienne avec Amanda Ilstedt qui va prendre la place de Elisa de Almeida. On se rapproche encore une fois de cette équipe de Ligue des Champions de mercredi, puisque c'est elle qui était titulaire avec Dudek en défense. Attention, de Almeida, on a eu un petit frisson. Oui, pour là aussi, hein, on essaie de travailler les automatismes, donc on donne quand même du temps de jeu. C'est pas du repos complet pour les filles qui étaient sur le banc. On va s'approcher, vous avez raison. Oh, attention, on l'a entendu crier. Ah, le genou. Ouais. Oh, le cri
de Paulina Dudek. En souffrance, je vous le confirme. Ouais, elle a voulu passer devant, intercepter, et j'ai peur qu'elle lui ait fait tourner le genou sur cette interception. Une grosse inquiétude de Sakina Karchaoui qui a tout vu. Oh, ça nous rappelle bien sûr de bien mauvais souvenirs. On pense forcément à Grijenbok il n'y a pas si longtemps. On hésite entre regarder et fermer les yeux. C'est un an pour la joueuse à terre. Donc forcément Amanda Ilstedt qui devait entrer en jeu. Est-ce qu'on va tourner quand va même? entrer en jeu. Est-ce qu'on va faire le changement en même temps? On va attendre pour qu'il n'y ait qu'une séquence de changement. Alors c'est Elisa de Almeida qui devait sortir. C'est ce que vous nous aviez annoncé. Ikram, à mon avis. Ouais, je regarde si le changement va Ouais, être différent. On a entendu Estelle vient, donc c'est elle aussi, Estelle elle peut aussi jouer est en- sur un poste de centrale. Estelle Cascarino. Elle reçoit en tout cas des consignes. Ouais, alors quand vous avez une blessure et que la joueuse ne bouge pas du tout, c'est souvent synonyme de blessure assez grave parce que la douleur vous scotche complètement, qu'on voyait des gens faire des tours et des roulés-boulés. Elle fait des signes de tête très négatifs. Sarah Boisdier est venue prendre des nouvelles aussi de sa nouvelle coéquipière. Les Floria-Cumoises aussi. On aperçoit Kamsik. Le numéro va effectivement changer. Ouais, c'est plus 5 qui sort, ça va être 4. Ça c'est sûr. Ouais, elle est costaud. Dudek, elle qu'on surnomme la bûche. Et effectivement, Paulina Dudek va sortir. Ouais, alors, de toute façon, ça faisait pas beaucoup de doutes. On Maintenant, a vu Grabowska. Et Elisa de Almeida reste ouais. en poste. ouais, on voit ce genou se dérober complètement sur l'appui. Alors Amanda Ilstedt a finalement pris la place de Paulina Dudek et est associée à Elisa de Almeida. On a vu Estelle Cascarino remettre sa chasuble. Elle est partie s'échauffer, effectivement. Bon, espérons pour Paulina Dudek que ce ne soit pas trop grave. Ce serait une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, le médecin la manipule au niveau du genou. Diani au duel avec Cassie. Lorenz. Ashley Lorenz. Corner pour le Paris Saint-Germain. Pour la particularité, vous n'avez plus Sandy Baltimore, donc ce sera Ramona Bachmann, droitière, donc un ballon qui va plutôt venir vers les attaquantes parisiennes. Bachmann pour le tirer. Renvoyé par Yango. Fazer. Avec Oriane Jean-François. Qui n'a pas osé servir de son pied gauche et pourtant le jeu il était là. Le centre de Sakina Karchaoui. Bachmann est toujours en position. Bachmann. Et le ballon renvoyé par Diakité. Karchaoui. C'est un temps fort pour le Paris Saint-Germain. Ilstedt. Lorenz. Fazer. Bachmann. Oriane Jean-François. On avait pensé qu'elle avait armé. C'était plutôt Grasse qu'il fallait chercher sur ce coup-là. Floris s'en sort. Kamsik. Grabowska qui a résisté au retour de Fazer. Paulina Dudek est raccompagnée vers les vestiaires. Elle ne pose pas la jambe droite au sol. On va suivre le centre de Batchebaloui. Il n'y avait personne pour récupérer ce ballon. Elle leur fait des misères, Batchebaloui.
Grosse prestation, c'est vrai, de la buteuse de Fleury qui fait du mal à la défense du Paris Saint-Germain. Ouais, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'opportunités, hein. Elles n'existent pas beaucoup offensivement, mais à chaque fois, il y a du danger dès qu'elles s'approchent. Elles ont peu d'occasions, c'est vrai, les joueuses de Fleury, mais lorsqu'elles s'en procurent, elles sont dangereuses. Et là, ce sera un corner pour les joueuses de Fabrice Abriel avec Grabowska pour le tirer. Grabowska qui a merveilleusement servi Batsheba-Louis sur le but de Fleury en première période. On a tenté peut-être effectivement à Fleury, c'est Daffer. Ouais, pourquoi pas, elle subit un peu ce ballon, elle rentre pas, elle le traverse pas. C'est pour ça qu'il va monter. Ilstedt avec Lorenz. De Almeida. Karchaoui. Martens. Martens qui peut évoluer à différents endroits, elle aussi sur le terrain. On l'a plutôt vu dans cette position d'ailière gauche, mais elle peut être aussi un peu plus dans le cœur du jeu. Gayoro, Martens, Oriane Jean-François. On retrouve ce bloc de Fleury qui avait embêté Paris en première période. Et la position de hors-jeu. Oui, de nouveau, elles sont bien organisées, elles défendent bien en avançant. Chaque joueuse va cadrer son adversaire direct, puis se remettre dans la ligne. Et pour l'instant, il y a toujours un partout alors qu'on s'approche de l'heure de jeu. On a rappelé les enjeux au début de la partie. Paris doit gagner pour revenir à hauteur de l'Olympique Lyonnais, poursuivre le sans faute. Pour Lyon, c'est 9 points sur 9 pour l'instant. Et Paris doit en faire de même. Je passe un examen tous les 3 jours. Voilà ce qu'a dit Gérard Prêcheur, le nouveau coach de Paris. Ashley Lorenz. Oh, elle a bien trouvé. La Diatou Diani, la bonne entente. Diani encore. Diani toujours. Et Fleury, qui tant bien que mal, ressort ce ballon. Ouais, pour l'instant ça tient, elles sont bien au contact, elles se jettent pas, elles se mettent pas au sol défensivement. Elles défendent sans faire trop de fautes. Bachmann. Regardez comme elles défendent bien l'axe du but, la densité qu'elles mettent. Elles acceptent que le ballon aille sur le côté. Par contre dans l'axe. Jean-François. Karchaoui. Oh, le bon relais trouvé. Karchaoui. Martens. Karchaoui, Gayoro, ça se comprend bien. Et là, Sarah Cassi a tenté de couper ce ballon, mais pour l'instant, la pression parisienne est trop grande. L'accélération de Lorenz. Et le centre, le ballon qui a été touché. Ouais, Marine Daffer, elle a du boulot. Quand c'est pas Diatou Diani, c'est Ashley Lorenz qui vient lui mettre la pression. Vous avez quand même, je crois qu'Ashley Lorenz c'est la joueuse la plus rapide, une des joueuses les plus rapides avec le ballon, même si là sa première touche n'est pas terrible. De nouveau Bachmann pour tirer ce corner, c'est tendu. Et c'est touché par Diakité. Nouvelle tentative pour les Parisiennes. Elles sont toutes concernées par le replacement. Il y a juste Batsheba-Louis qui vient fermer une solution en retrait. Et pour l'instant, elles sont là. Le rappel à l'ordre d'Audrey Gerbel. Effectivement, mieux vaut ne pas répondre. Le corner parisien, cette fois-ci, c'était beaucoup plus court. Et Grabowska était sur la trajectoire. L'accélération
Et la faute de Bachmann. Pas grand-chose. Mais elle sentait hein, qu'elle allait perdre le ballon. Et cette fois-ci, elle sera sanctionnée. Ramona Bachmann, premier carton pardon, sorti dans cette rencontre. Inès Conan s'est relevée. L'Ivoirienne rentrée en jeu à la pause. Juste le bras, elle va intensifier beaucoup la chute. Ça va se passer là-haut. Accrochage de maillot. Inès Conan arrivée à l'intersaison qui découvre la D1 Arkema. Elle n'est pas totalement dépaysée puisqu'elle connaissait d'ores et déjà, attention, la sortie de Boidi. Elle connaissait notamment Rosemonde Kouassi et Mariam Diakité. 3 Ivoiriennes dans cette équipe de Fleury. Grace Gayoro face à Diakité, justement. Karchaoui, le nouveau 1-2 entre les deux joueuses de l'équipe de France. Encore une position de hors-jeu, mais ça montre aussi la rigueur défensive, le travail qui est fait, le bon alignement défensif de Fleury. Fleury qui enchaîne 2 gros matchs la semaine dernière face au Paris FC, aujourd'hui face au PSG. Tout se calmera par la suite avec la réception de Soyaux et un déplacement à Rodez. Charlotte Fernandez. Ouais, ils essaient de ne pas jeter les ballons. Charlotte Fernandez, elle est du mauvais côté dans cette seconde période. Ah oui, quand vous êtes côté du banc, c'est terrible. Grabowska. C'est bien fait pour Kamsik. Daffer. Piga. Avec Kamsik. Pas compris Cassie ce que pensait faire Kamsik. Diani. Là, il y aura un carton aussi. Cassie qui est appelé effectivement par l'arbitre et qui va être sanctionné. Un carton jaune partout. Comment défendre sur Diani, c'est toute l'équation. Et Cassie a eu du mal à la résoudre sur cette situation. C'est juste impossible de défendre sur elle parce qu'elle a tellement de bagages, elle a tellement d'opportunités, elle est tellement puissante. Elle a la technique qui va avec. Et Cassie est une toute jeune joueuse de seulement 19 ans. La voici ici face à Bachmann. C'est un peu puissant. C'était Gérard Péchot. On reconnaît sa voix. Il a raison, Ramona Bachmann, elle doit pouvoir faire mieux. Il ne faut pas toujours chercher Kadidiatou Diani. Le beau retour là d'Oriane Jean-François, qui a rapidement pris ses marques dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Lorenz. Fazer, l'accélération de Lorina Fazer, plus rapide que Sarah Cassie. Elle a fait un bon match aussi, Sarah Cassie. Hein. Jeune joueuse, elle a du coffre, elle est généreuse. Elle qui connaît les équipes de France jeunes. Ouh, le contact entre Diani et Piga. Prise à 2 encore une fois pour venir fermer. Piga qui va venir à hauteur. Et c'est presque Marine Daffer qui vient la bousculer sur Julie Piga.
Kamsik. Diani, il y a eu une main de la part de Daffer qui n'a pas été sifflée. Ashley Lorenz. Cassie. Lorenz. Grosse bagarre au milieu de terrain. Ça bataille dure. La moindre erreur technique, le moindre problème de justesse. Vous êtes contré. Sakina Karchaoui n'est pas parvenue à trouver Martens qui réclamait ce ballon. Elisa de Almeida restait finalement sur le terrain. Elle devait laisser sa place juste quelques instants avant la blessure de Paulina Dudek. Gayoro. Gayoro encore. L'appel d'Ashley Lorenz. Elle a été servie. Elle avait eu le contre. Mais ce sera une sortie de but pour Fleury. Ouais, du côté de Fleury, on essaye de ne pas mettre trop de rythme. On prend son temps pour tous les coups de pied arrêtés, toutes les touches. On essaie de laisser le temps à tout le monde de bien souffler, de bien se replacer. Elles sont bien repoussées, c'est intéressant cette maturité tactique de Fleury. Aujourd'hui, là aussi, elles ont passé un cap. Bachmann. Bachmann encore, l'accélération de la Suissesse. Elle a des solutions. Lorenz à droite en position de hors-jeu. Il faut qu'elle la donne tout de suite ou alors après, il faut qu'elle cherche autre chose. Pour l'instant, il y a des problèmes de synchronisation. Ils tentent de s'expliquer, Ramona Bachmann et Ashley Lorenz, pour faire mieux la prochaine fois. C'était pas si sûr, évident. Ouais, pas très évident. Grabowska. Yango. Oh, c'est bien fait. Le ballon reste dans les pieds de Fleury. Grabowska. Ouais, elle est capable de trouver une bonne passe, une bonne frappe. La frappe de Grabowska. Ouais, et la concentration de Boidi pour capter ce ballon. C'était cadré, il manquait un peu de puissance. Mais elle est capable de déclencher, on l'a vu sur le but, une bonne passe ou une bonne frappe. La porte s'est refermée devant Martens. Le bon relais. Inès Conan. Avec lui. Batcheba Louis. Il y aura du changement du côté de Fleury. Cassie va faire sa sortie. Sarah Cassie qui a beaucoup donné dans cette partie et qui va céder sa place pour les 20 dernières minutes de la rencontre. Joueuse très intéressante, jeune joueuse à revoir. Et c'est Chantel Swaby qui va entrer en jeu et qui va découvrir pendant 20 minutes l'AD1 Arkema, la Jamaïcaine recrutée par Fleury. Elle avait des problèmes de visa jusqu'ici, ça y est, tout est réglé. Alors, elle vient se positionner en défense centrale. C'est son poste. Pour le moment. On vérifie si les consignes sont bien passées du côté de Fleury en défense. Alors, Mariam Diakité est passée sur un côté. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est ça. Ouais, pour l'instant, là, est-ce qu'elles vont défendre à 5 parce que pour l'instant, Charlotte Fernandez là-bas a fait la touche, donc on ne peut pas trop savoir où est-ce qu'elle va se positionner. On va suivre la nouvelle disposition des joueuses de Fleury sur cette attaque, notamment du Paris Saint-Germain. Fazer.
Martens, Gayoro, Bachmann. Martens encore. Il y a eu un contact. Elle est restée au sol, Lieke Mertens. Ouais, apparemment un coup au visage. On est passé à 5 derrière. Pour moi, Fleury, Charlotte Fernandez est venue se repasser dans son couloir droit. Elles veulent tenir ce résultat, les joueuses de Fleury. Et on comprend bien pourquoi. Ce serait un très bon point sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Et là encore plus, hein, elles avaient beaucoup travaillé pour fermer les couloirs. Là, ça va être encore plus le cas. Et justement, je suis avec Fabrice Abriel. Vous semblez renforcer votre défense. Oui, parce qu'on est dans un temps fort du Paris Saint-Germain. On a cette difficulté à récupérer le ballon ou à être solide sur la gestion de profondeur. Malgré tout, lorsque cette équipe essaie de combiner, notamment avec Bachmann, Mertens, on a des ballons à récupérer, il y a des contres à jouer. Donc on essaie d'occulter la profondeur pour cet adversaire. Et puis on essaie de récupérer les ballons au milieu. Eh bien, ils font bien d'essayer. Elles font bien d'essayer les joueuses de Fleury parce que là, le ballon a été récupéré comme le souhaite Fabrice Sabriel. Effectivement, on a changé de système pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. La défense a été renforcée. Chantel Swaby joue donc ses premières minutes avec sa nouvelle équipe. Elle arrive des Rangers. Elle a de l'expérience. L'internationale jamaïcaine. Piga face à Bachmann. Le centre de Bachmann. Et Charlotte Fernandez s'est imposée devant Lieke Mertens. Ouais, pas réussi à reprendre ce ballon au pied droit. Grabowska fait du bon travail au milieu de terrain. Grabowska. Elle essaie de garder des ballons, elle essaie de trouver la meilleure solution pour pas mettre sa partenaire en difficulté. Il y a des contacts, il y a des duels. Il reste un quart d'heure à jouer. L'intensité monte d'un cran. Et Karchaoui est monté un peu plus haut que Conan. Ouais, mais c'est toujours la difficulté quand vous avez une joueuse qui attend le ballon et l'autre qui arrive de derrière avec de l'élan. Et là, elle ne fait pas la bascule, mais c'est extrêmement difficile de juger ce genre de contact. Ah, c'est vrai que vous avez une joueuse qui est arrêtée, qui ne se protège pas forcément, qui ne voit pas ce qui se passe. Et puis Sakina Karchaoui qui arrive lancée. La poche de glace de nouveau sortie. Cette fois-ci pour Inès Conan, l'Ivoirienne restée au sol. On parlait du recrutement du Paris Saint-Germain. À Fleury aussi, il y a eu du changement et de nouvelles venues. Conan et Swaby en font partie. Batché Baloui aussi. Voici les sortantes. Levasseur et Cassie. Et puis on rappelle Léa Le Garec et Rosemonde Kouassi, des joueuses majeures du 11 de Fleury, en tribune aujourd'hui pour suivre cette rencontre. Elles ont pris un carton rouge chacune lors du match face au Paris FC. Alors elles n'ont écopé que d'un match de suspension. Elles seront de retour pour la prochaine journée. Oui, vous pouvez toujours vous poser la question, effectivement, si ces deux joueuses-là avaient été sur le terrain, est-ce que ça aurait équilibré un tout petit peu plus les débats, même si pour l'instant il y a match nul, mais est-ce qu'elles auraient eu plus d'ambition? Pour l'instant, sans elles, Fleury fait plus que résister au Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai qu'offensivement, ils ont eu beaucoup de mal à exister. Ça aurait sans doute pu porter un peu plus le danger. Mais en tout cas, dans l'organisation, dans les plans de jeu, c'est parfaitement préparé. Le nouveau corner pour le Paris Saint-Germain, toujours Bachmann pour le tirer. C'est au premier poteau. Il y a une main de Kadidiatou Diani. Ouais, toujours court. Elles n'ont pas réussi à être suffisamment dangereuses. Elles en ont eu beaucoup des coups de pied arrêtés. Ellie va faire bientôt son entrée.
Un nouveau changement, ce sera le dernier pour le Paris Saint-Germain. Lee Meng-Wen plutôt latéral. Alors, elle avait fait son entrée aussi en Ligue des Champions. Alors Sakina Karchaoui est montée d'un cran, c'est classique. Hein. Ashley Lowen s'est passé de l'autre côté. Lee Meng-Wen a pris son flanc droit. C'est ce qui s'était passé aussi mercredi face à Bakken. Sakina Karchaoui qui joue un cran plus haut. Lee Meng-Wen, la nouvelle venante, la nouvelle venue aussi au Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Diani. Diani encore, le centre de Diani. Piga a coupé ce ballon. Kamsik. Ouh, Oriane Jean-François. Frappe totalement dévissée. Alors Kamsik est restée au sol. Ouais, on va attendre, c'est elle qui fait faute. Hein, c'est ce que j'allais dire, c'est elle. Elle va d'ailleurs se prendre un carton, double peine pour elle. C'est ça. On va attendre qu'elle se relève quand même. Et Erin Fontaine reçoit quelques consignes avant d'entrer du côté de Fleury. Toujours au sol, l'internationale polonaise. Et l'autre polonaise du match, Paulina Dudek, est toujours avec le corps médical dans le vestiaire. On suivra évidemment l'évolution de la blessure de Paulina Dudek, qui nous a fait frissonner ici au stade Georges Lefebvre. Blessure au genou. Alors que Kamsik continue de se faire soigner. Erin Fontaine, elle attend pour entrer en jeu. Et ce sera à la place de Kamsik, qui reçoit son carton jaune. Une jeune joueuse de 18 ans, donc Erin Fontaine, va entrer en jeu pour 10 bonnes minutes. On revoit la faute de Kamsik. Alors celle qui reste au sol, mais c'est elle qui commet l'erreur. Et l'entrée d'Erin Fontaine, une recrue également, arrivée du Paris FC. Elle a seulement 18 ans. Elle avait joué 25 minutes la semaine dernière face au Paris FC. Elle aura un peu moins de temps de jeu pour la fin de match face au Paris Saint-Germain. Louis. L'accélération de l'ancienne joueuse d'ici face à Ashley Lorenz. La Canadienne s'impose. C'est bien défendu, elle est restée debout. Il y a un beau duel. Bon contre-pressing. Oui. Graciango. Et Sakina Karchaoui est restée au sol. Alors avec Sakina Karchaoui qui joue plus haut, c'est Lieke Mertens qui est un peu plus au milieu de terrain. Ouais, c'est en fin de course qu'elle va prendre un coup. Il ne semble pas qu'il y ait de torsion. Ilstedt. Lee Meng-Wen. 2h30, Inès qui est venue se placer sur ce côté gauche. Lorenz désormais à gauche. Martens. Bachmann. Martens encore. Elle est bien fermée par Marine Daffer. Elle a bien senti le coup. Et là, elle a du champ devant elle, mais pas le bon choix pour Marine Daffer. Martens. Qui est venue dans le cœur du jeu, vous en parliez, qui vient un peu plus jouer. Diani. Diani encore. On a tellement l'habitude qu'elle se gère toute seule qu'il n'y a pas de soutien pour elle.
Ouais, les transmissions sont trop longues pour les Parisiennes pour déstabiliser ce bloc. Karchaoui. Ouais, c'est bien fermé, Diakité bien couvert. À Fleury, tout le monde est regroupé. Li Mengwen. Li Mengwen encore. Le centre de la chinoise s'est renvoyé. Elles tiennent les joueuses de Fleury. Et là, ce sera une sortie de but. C'est oui, Ashley Lorenz qui a touché le ballon en dernière. Au final. Je suis assez d'accord. Hein, Gérard Prêcheur qui demande, qui dit qu'on n'a pas envie d'aller mettre ce ballon au fond. Elle manque d'envie. On attend un petit peu, on a vu avec Khadija Toudiani, tout le monde la regarde, on s'attend à ce qu'elle arrive à faire le centre, mais elle a besoin aussi parfois de relais. Ça a été dur aussi mercredi en Ligue des Champions. Il a fallu attendre la fin de match pour que justement Diani donne la victoire à Paris. Et là, pour l'instant, le chrono tourne et Paris est toujours accroché par Fleury. Et dans la lutte à distance avec l'Olympique lyonnais, si Paris ne prend pas les 3 points aujourd'hui, ce serait déjà 2 points de perdus dans ce duel. Ouh, le choc. Ça avait déjà dégénéré en fin de match hein, sur le derby de la semaine dernière. Chacun son interprétation. C'est ça. Il y a un gros excès d'engagement quand même. De Graciango sur Sakina Karchaoui. Après, hein, quand vous tenez le match nul contre le Paris Saint-Germain, vous en avez pris une fois 4, une fois 5 l'année dernière en championnat. Exactement, 5 lors du match aller, 4 lors du match retour. Et il y avait ce match aussi match de coupe de France. Donc là, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer de défendre à tout prix ce but, ce match nul. En tout cas, aucun carton n'a été sorti sur cet engagement, sur ce contact entre Graciango et Sakina Karchaoui. Ce sera un coup franc à 6 minutes de la fin. Coup franc de Ramona Bachmann et Amanda Ilstedt qui étaient aux avant-postes. C'est pas son pied préférentiel. Pourtant, le déplacement était intéressant. Ce ballon bien dosé dans une zone. Elle va faire appel contre appel. Elle doit faire mieux quand même. Elle est capable. Elle est un peu en train de reculer. Elle ne rentre pas suffisamment dans ce ballon. Tout va s'enchaîner pour le Paris Saint-Germain avec la semaine prochaine le match retour face à Aken pour s'assurer de disputer la Ligue des Champions cette saison. Et forcément, ce serait mieux d'arriver mercredi en ayant gagné ce match aujourd'hui face à Fleury pour les esprits. Ce serait beaucoup mieux. C'est un peu le même type de match. Hein. Aken, c'était vraiment un bloc très dense. Il y a des fois, ils ont fini le match et défendaient quasiment sur une ligne de 6. Elles ont eu du mal à trouver les clés. Là aussi, encore une fois, les Parisiennes ont du mal à trouver les clés sur un bloc bas, dense. Charlotte Fernandez. Gérard Prêcheur attend d'ailleurs ce match de Ligue des Champions de mercredi, que celui-ci soit passé pour s'exprimer sur la situation de Keira Amraoui. Évidemment, tout est compliqué pour le Paris Saint-Germain en coulisses depuis quelques jours, quelques semaines. Et il serait bon pour l'état d'esprit de prendre les 3 points aujourd'hui. Ilstedt. Ashley Lorenz cherchait à gauche.
Est-ce que Charlotte Fernandez a touché ce ballon? Oui, ce sera un corner pour les Parisiennes, un coup de pied arrêté pour pourquoi pas réussir à marquer ce but. Ouais, dans le doute sur ce duel, Charlotte Fernandez a préféré... Ouais, je suis pas sûre qu'elle le fasse exprès finalement. Elle veut beaucoup de densité sur le premier poteau parisien. Le corner frappé, il y a du monde et il y a surtout Manoël pour capter ce ballon et permettre à Fleury de souffler. 3 minutes à jouer. On a mis beaucoup de densité du côté parisien au premier poteau. C'est défendu, on est au contact du côté de Fleury. C'est sur ces situations qu'on se rend compte également à quel point Marie-Antoinette Katoto manque à cette équipe. Son jeu de tête, entre autres. Et sa finition dans son ensemble. Sa capacité à bien se positionner, à bien se placer. Lorenz, le décalage. Karchaoui. Karchaoui encore. Ouais, repoussé, c'est bien défendu, ça s'est pas ouvert suffisamment. Charlotte Fernandez, cette fois-ci, elle obtient la faute. Ouais, à l'expérience, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose non plus. Et on applaudit côté Fleury, bien sûr. Ouais, parce que c'est encore un ballon de gagné, vous allez gagner presque 30 secondes. Et pour l'instant, le choix de Fabrice Abriel de passer à 5 derrière est payant. On a muté pour Léa Le Garec et Julie Debévert. On s'est rapproché du terrain pour aider les coéquipières dans les dernières minutes de cette partie. Et il y aura 6 minutes de temps additionnel. Et ce ballon à l'attention de Baché Baloui. Oriane Jean-François, loin devant, Diakité sur la trajectoire. Quelle bagarre encore, hein. Quel cœur Elles elles défendent mettent. fort. Elles défendent très très fort, les joueuses de Fabrice Abriel. Ashley Lorenz, le centre de la Canadienne, le ballon a été touché. On n'a pas compté les corners, il y en a eu beaucoup dans cette partie, en seconde période notamment. Ouais, beaucoup, mais pas suffisamment de dangereux. Peut-être ici. Toujours Ramona Bachmann pour le tirer. Et Lieke Mertens. Il me semble Lieke Mertens qui a touché ce ballon. Alors, je faisais mettre beaucoup de densité vers la gardienne. On va suivre ce ballon. Oriane Jean-François à la retombée. Meguen. Martens. Le centre de la néerlandaise. Et la reprise d'Oriane Jean-François. Ça revient dans les pieds d'Oriane Jean-François. De Almeida. On va aller chercher à gauche. C'est le choix qui a été fait. Bachmann. Ashley Lorenz, elle pousse les Parisiennes et pour l'instant les joueuses de Fleury tiennent ce match nul. Mais Kram Chikesh nous l'a dit, il y aura 6 minutes de temps additionnel. On rentre d'ailleurs dans les 6 dernières minutes de la partie. Grace Gayoro, l'accélération de l'internationale française. Le bon ballon pour Ramona Bachmann, le centre de la Suissesse. Et à la retombée, Kadi Diatou-Diani vient une nouvelle fois sauver le Paris Saint-Germain. Comme mercredi en Ligue des Champions, elle vient inscrire le but du 2-1. Fleury a craqué. Ouais, c'est presque sur un moment où elles avaient un ballon de contre, où elles auraient pu essayer d'aller les mettre en danger parce que les Parisiennes étaient toutes sur la partie offensive. Ce bon ballon de Grace Gayoro donné dans le tempo. Ramona Bachmann, elle va choisir de centrer fort dans une zone. On pense qu'elle va revenir sur son pied droit, c'est là où elle va gêner. Et puis derrière, Kadi Diatou-Diani qui vient bien de son deuxième poteau. Un centre assez fort, c'est difficile de défendre en allant vers son but. Ouh, la joie de la capitaine du Paris Saint-Germain. Oui, elles étaient dans une situation bien compliquée, les Parisiennes. En grande difficulté. Le banc a exulté, tout le monde s'est levé. On l'a dit, c'était le scénario aussi. Forcément, les mines sont un peu plus fermées côté Fleury. Ouais, parce que tant d'efforts,
autant d'efforts, elles ont joué tellement juste sur quasiment l'ensemble du match. Alors offensivement, c'est vrai qu'il a manqué quelque chose. Alors elles sont capables de montrer là maintenant, pourquoi pas, hein, parce que les Parisiennes ont fait beaucoup d'efforts pour revenir au score. Ou en tout cas pour passer devant plutôt. Pour l'instant, ça passe. On l'a dit en Ligue des Champions cette semaine, c'était quasiment le même scénario. Exactement. Ils ont marqué un tout petit peu plus tôt dans le match. 86e, il me semble, pour Diani. Là, il a fallu attendre le temps additionnel. Maintenant, Paris va tout faire, bien sûr, pour tenir ce résultat qui leur permet, si le score en reste là, de rejoindre Lyon en tête du championnat. 2h30 du côté de Fleury. Hein. Bagarre à rentrer. Laurine Baga, jeune joueuse là aussi, à la place de Charlotte Fernandez. Laurine Baga qui arrive de Lyon. Et Graciango qui laisse sa place aussi. Ouais, elles sont tellement données qu'on, du côté de Fabrice Abriel, on met du sang frais pour essayer de ne pas en prendre un autre. Et Odé Fouloutoudilou dispute ses premières minutes avec Fleury. Elle s'est positionnée en pointe. L'internationale sud-africaine. Ouais, joueuse d'expérience. Pourquoi pas sur un ballon. Elle a 32 ans, Fouloutoudilou. Alors là, elle ferait une entrée fracassante en D1 Arkema si elle réussissait en quelques minutes à égaliser. Ouais, elles vont essayer, vont tenter un ou deux coups. Elle en est capable, elle arrive de Glasgow. Lors de ses 2 premiers matchs avec Glasgow, elle avait inscrit 2 triplés. Ah, elle rentre peut-être un petit peu tard pour le coup là. Pour le triplé, ça va être compliqué. Déjà un but, Fleury lui en serait fortement reconnaissant. Ça c'est sûr, pour valider l'ensemble du travail, de ce qu'on a vu de bon, de très bien. C'est elle là qui met la pression sur Amanda Ilstedt et sur Sarah Boidi. Martens. Bachmann. Martens. On entend Gérard Prêcheur international. Hein. J'ai entendu Keep the Ball. L'anglais de Gérard Prêcheur. Alors il a coaché en Chine, Gérard Prêcheur, donc il sait s'adapter à son auditoire, on en est certain. Ah, il veut que tout le monde défende. Ah là, il faut tenir ce résultat absolument pour le Paris Saint-Germain. Elles reviennent de trop loin, les Parisiennes, pour laisser filer les 3 points. Ouais, ça va être un jeu long. De Manuel. Ça passe, le contrôle. Erin Fontaine. Proposition à gauche de Grabowska. Fontaine resservie. La faute commise sur Li Mengwen. Là aussi, une faute acquise à l'expérience. On essaye de gratter quelques secondes. Qui finalement... Ça s'est inversé 3 fois. Voilà. Ce sera Elisa D'Almeida pour relancer finalement. Mengwen. Diani. La sauveuse. Kadidiatou Diani. Martens. Martens encore. Grosse intervention d'Inès Conan. Karchaoui face à Diakité. On lui demande de garder. Hein. Oui, évidemment. Et ça, elle sait faire. Sakina Karchaoui. Elles s'y mettent à 2, les Floria-Cumoises. Et Paris tient sa victoire. Ça a été dur pour le Paris Saint-Germain. Il a fallu une grande Kadidiatou Diani pour délivrer le PSG
Gérard Prêcheur et les Parisiennes prennent 3 points face à Fleury et reviennent donc à hauteur de l'Olympique lyonnais. Mais que ce fut difficile. Et Fleury a tout fait pour ramener un point, mais finalement a craqué en fin de match.